Alors nous avons la gourmandise. Le carême va arriver, quelqu'un qui est bien, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards ne doivent pas jeûner, quelqu'un qui est malade ne doit pas jeûner, quelqu'un qui prend des médicaments ne doit pas jeûner, mais les solides, les bien portants, c'est l'honneur pour nous tous de jeûner. Vous savez, la presse, les journalistes, les médias sont tous anti-chrétiens, anti-catholiques, tous spécialement. Et 100%. 100%. Et alors, quand vous êtes pratiquant, vous dites, écoutez, monsieur, vous parlez de Ramadan des musulmans et de carême, vous ne parlez pas. J'ai dit, madame, monsieur, si vous allez poser la question comme ça retourne contre vous. Et la famille dit, mais comment, pourquoi? Mais est-ce que vous faites le carême? Elle dit non. Ben alors, comment voulez-vous qu'il va parler de vous? Elle dit, c'est vrai, on n'a pas pensé cela. Mais c'est comme ça. Donc, voyez-vous, l'Occident, de fil en aiguille, doucement, doucement, degré par degré, il démolit la famille, il démolit la spiritualité, il démolit tout ce qui est bon et il attaque la famille, l'avortement, l'euthanasie. Il démolit la spiritualité des familles, la jeunesse, la virginité des filles jusqu'au mariage. Il se moque carrément. Mais quand on est chrétien pratiquant, c'est normal, un couple quand il va se marier. Ça, c'est la tradition. Regardez, ils vont faire la tradition de carnaval. Vous vous rendez compte? Il y a des morts par 10 ans au Brésil ou ailleurs. Par 10 ans de livrainerie, de sexualité libre. Pendant le carnaval, ils gardent la tradition. Et nous autres, quand nous disons nous gardons la tradition, nous sommes attaqués, calomniés, malmenés. C'est invraisemblable. Et je suis stupéfait que les gens ne réagissent pas. Parce que les gens n'ont plus d'idées. Ils ne lisent pas. Ils ne sont pas vraiment en direct avec Dieu. Et ils écoutent les mensonges de la télé. Prenez par exemple, il vous excite même que vous soyez endetté, empruntez l'argent de la banque, et quand vous voyez Zaventem, les gens vont aux vacances, vous dites, et alors, et votre fils, et votre fille dit, et nous maman, et nous? Regardez, il met la tête des gens pour qu'ils soient endettés, et maintenant ils disent, mais tout est augmenté, l'alimentation, l'électricité, le mazout, tout est... Mais les gens vont tomber dans la pauvreté, attention. Si les gens ne sont pas guidés spirituellement, civilement, moralement, religieusement, la société va tomber très, très, très bas. Très, très bas. Et alors quand vous parlez contre tout cela, je vais vous dire une chose. Dans ma vie, je déteste l'intolérance. Je déteste le fanatisme. Je déteste le sectarisme. Je peux vous dire, et je pèse mes mots, s'il y a en Europe, bon, nous sommes en Belgique, quelqu'un tolérant, accueillant, charitable, je crois que c'est votre serviteur, le Père Samuel. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. Je ne dis pas n'importe, je me connais parfaitement. Parfaitement, mieux que quiconque. Alors quand vous attendez les gens qui disent n'importe quoi, vous êtes stupéfaits, étonnés. Moi j'accueille les gens quels qu'ils soient, tels qu'ils sont absolument, absolument. Des bandits, des brigands, des hommes saints, des femmes saintes, des pécheurs, des pécheresses, des divorcés, des familles recomposées, tout cela sont nos frères. Y compris les homosexuels sont les bienvenus, sont nos frères tous absolument. C'est ça. Et alors, de temps en temps, quand nous disons un mot, ça ne convient pas. Oh, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est précisément, nous aimons la société, nous aimons bien la famille, nous aimons bien la jeunesse. Nous ne voulons pas qu'ils soient très, très bas, tombés par terre, abandonner la vérité, abandonner la civilisation européenne
abandonné la vérité et la tradition apostolique des apôtres et de tous les saints et saintes de Dieu. Alors, bien sûr, maintenant, la meilleure économie, c'est la sobriété quand il le faut. Je dis quand il le faut. Moi, par exemple, je suis très économe. Franchement, je peux vous dire, j'étais riche même quand j'étais au séminaire. J'étais séminariste, j'étais riche. Et Dieu m'a fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, une fois j'ai rêvé que je suis très riche. Et mes parents aussi étaient très riches. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient. Et comme nous avons dit, les Araméens qui parlent la langue de Christ, en Europe, ils sont partout. Il y a des députés, des bourgmestres, des avocats. Ce sont des familles absolument très riches. Ils sont très charitables et ils nous donnent beaucoup d'argent. Et cet argent, bien sûr, nous distribuons quand il le faut aux malheureux, aux abandonnés, aux laissés pour compte, aux blessés du monde, aux naufragés du monde. Alors maintenant, il nous interdit, notre cher évêque, d'aider les pauvres. C'est vraiment... On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais nous continuons d'être beaux, d'être tolérants, d'être charitables, d'être accueillants. C'est notre devoir premier. Et quand il le faut aussi, quand il le faut, de donner notre vie pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain, non seulement en parole, mais en action. Alors il y a aussi la luxure. Luxure, ça veut dire, ce n'est pas luxe que vous habillez, non. Luxure, c'est-à-dire démolir la morale, démolir la vérité, exagérer, tandis que le contraire, c'est vraiment comme Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Et comme Saint Bernard dit, si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Tout à l'heure, je disais, chaque jour, c'est un commencement pour notre vie. Il ne faut pas avoir le découragement, le désespoir, ce n'est pas bon. Chaque jour, c'est un commencement dans notre vie. On peut nous corriger absolument chaque jour. Chaque jour. Aussi, bien sûr, la chasteté. On ne perd rien quand nous sommes vrais, quand nous vivons sobrement, quand nous vivons économiquement, quand nous vivons dans la sainteté, quand nous dominons nous-mêmes, on ne perd absolument rien. Absolument rien. Alors, dans ces péchés capitaux, nous avons cité la jalousie. Dimanche passé, je vous dis, la jalousie a 2 enfants, ou plutôt 2 filles. La jalousie a 2 filles. Une de ces filles s'appelle la tristesse. La tristesse, quand quelqu'un est bien, eh bien, on est mécontent parce qu'il est bien, parce qu'il a réussi. Beaucoup d'entre nous. Quand je dis nous, la société. La deuxième fille s'appelle la joie. Quand l'autre a un problème, une difficulté, une faillite peut-être, il est commerçant, il fait faillite, eh bien, on est content. Donc, la jalousie a 2 filles, tristesse et joie. Tristesse quand l'autre a réussi, on est triste. Joie quand l'autre est tombé par terre. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons commenter un petit peu la parole de Saint Paul. Saint Paul disait dans la lettre que vous avez entendue, tous les hommes sont pécheurs. C'est à juste titre. Jésus dit clairement dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, « Je suis venu pour les pécheurs, pour sauver tous les pécheurs. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, faites pénitence, croyez à l'évangile. » Mercredi, on ne donne pas les cendres. Je crois qu'on va laisser dimanche prochain, comme ça tout le monde va participer. C'est plus logique. Et nous allons parler bien sûr de jeûne, comme à jeûner, comme à le carême, dimanche prochain.